L'homme dont on va parler dans cette vidéo est aujourd'hui âgé de 65 ans. C'est la référence intellectuelle des autonomistes en France et il a écrit plus de 70 livres. Il en a également publié plus de 300 dans une maison d'édition qu'il a fondée et qui est devenue une référence francophone. Et à côté de ça, depuis 44 ans, il travaille tous les jours dans sa ferme pyrénéenne. La ferme d'un écrivain paysan dont le rôle est fondamental dans l'histoire de l'autonomie en France. Et en fait, ce type, c'est le boss final de l'autonomie francophone. Et pourtant, je suis à peu près sûr que l'immense majorité d'entre vous n'aura jamais entendu parler de lui. Après 4 vidéos sur les différents livres que vous pouvez trouver qui traitent de la question de l'autonomie, je voulais terminer par cette vidéo qui, contrairement aux autres, n'est pas consacrée à un livre en particulier, mais à un auteur, à un écrivain, et donc à l'ensemble de son œuvre. Et cet auteur, qui est, comme on va le voir dans cette vidéo, le principal auteur francophone, je dirais même l'auteur francophone avec un A majuscule, c'est le mec que vous êtes en train de voir à l'image en ce moment, il s'appelle Bernard Bertrand. Alors, j'ai commencé cette série de vidéos sur la bibliographie par les livres de youtubeurs, et il se trouve que Bernard Bertrand est également un youtubeur, et c'est malheureusement un youtubeur extrêmement sous-coté. Je vous avais déjà parlé de Geoff Lawton, qui est le plus important permaculteur actuellement vivant à la surface de cette planète, et qui avait, à l'époque où je vous en avais parlé, un très petit nombre d'abonnés. Bernard Bertrand, il est à peu près dans la même situation, puisque c'est un personnage extrêmement important dans le monde de l'autonomie, et qu'il est présent sur YouTube avec seulement 755 abonnés. C'est un peu navrant quand on sait qui est ce personnage, parce que c'est l'un des personnages centraux de l'autonomie en France, et même dans le monde francophone. Et comme on va le voir dans cette vidéo, dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, il a joué un rôle pionnier qui est à la base du travail d'énormément de gens. Bernard, il y a beaucoup de gens qui parlent de lui, il y a notamment l'un des auteurs de sa maison d'édition que vous connaissez tous, Damien Descartes. Salut. Dans cette vidéo, je vous propose une petite discussion avec Bernard Bertrand. Alors, on aurait pu évoquer tout un tas de sujets, ces kiwis qui ont 40 ans et qui sont énormes. On aurait pu parler de ces ruches de biodiversité. On aurait pu parler de son travail du bois, de la vannerie. On aurait pu parler de ces agrumes qui sont magnifiques, énormes. Il y a vraiment tout un tas de sujets passionnants qu'on aurait pu évoquer avec Bernard, mais on va parler de... Ah oui, parce que oui, j'avais oublié de le mentionner, mais comme on va le voir un peu plus loin dans la vidéo, Bernard Bertrand est un auteur qui s'est énormément intéressé à toutes les plantes aphrodisiaques. Donc il y a un aspect autonomie dont on va parler dans cette vidéo, mais on va aussi parler des plantes aphrodisiaques et de 2 livres en particulier que Bernard Bertrand a consacrés à cette question. Mais moi je trouve que celui qui en parle le mieux, c'est Francky Vincent, que vous connaissez tous, c'est un chanteur de zouk guadeloupéen. Bernard, ça fait 44 ans que tu es paysan et à ton actif 70 livres parlant des plantes et de la nature. Et surtout pour les livres aphrodisiaques qui parlent de zizi. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la chaleur humaine est une source d'énergie écologique, propre, renouvelable, locale, géolocalisée même. Les anciens le savaient et l'utilisaient beaucoup. Bernard est au sens propre du terme un ancien de l'autonomie, il est né en 1955 et il s'est très tôt intéressé à la nature, de sorte qu'il a passé un BTS en protection de l'environnement. Et puis il s'est installé dans une vieille ferme des Pyrénées centrales et là, au fil des ans, il a fait revivre ce lieu de vie et il y a mis en pratique ses rêves de vie naturaliste et paysanne. Et puis à partir du début des années 90, il a été piqué par un virus étrange, le virus de l'écriture. Et ce paysan est devenu écrivain. Et alors, il n'a pas fait les choses à moitié, parce que depuis cette période, il a écrit près de 70 livres. Je vais en parler un peu plus loin et je vais vous expliquer exactement ce qu'il a écrit, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Mais il s'est pas arrêté là, et il a aussi décidé de créer une maison d'édition, carrément, dans laquelle il a publié, en plus de ses 70 livres à lui, plusieurs centaines d'autres livres, tous consacrés aux plantes, à la nature et à l'autonomie. Et c'est pour ça que je termine cette série de vidéos bibliographiques en vous parlant de Bernard, c'est parce que dans les 5 autres vidéos que je vous ai montrées jusqu'à maintenant, on a détaillé près d'une 50aine de livres. Eh bien, il faut que vous réalisiez que dans chacune de ces vidéos, sans que vous en ayez conscience, il y avait un paquet de livres qui étaient soit de Bernard Bertrand, soit d'un auteur qui avait travaillé sous la direction littéraire de Bernard Bertrand. Quand on publie un livre, il y a une direction littéraire, il y a une équipe qui se crée, il y a toute une mécanique qui se met derrière. On lui doit des centaines d'autres livres qui sont des livres de référence dans le domaine de l'autonomie. La maison d'édition de Bernard s'appelle les éditions Terran. Alors pour ceux qui se posent la question, en fait,
Terran, c'est le nom de sa ferme, donc il a appelé sa maison d'édition les éditions Terran, parce que sa ferme s'appelle comme ça. Et mis à part le livre de Damien, qui est un livre de référence sur la permaculture francophone, il y a publié pléthore d'autres bouquins géniaux dont je vous ai déjà parlé dans plein de vidéos. Il y a par exemple Le biogaz manuel pratique de Jean-Philippe Vallat, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur les frigos à gaz, parce que ce qui est intéressant avec les technologies mises en œuvre une fois qu'on a lu un bouquin comme ça, c'est qu'on peut produire du gaz aussi bien pour faire cuire sa nourriture que pour s'éclairer ou pour refroidir ses aliments dans un frigo qui fonctionne non pas à l'électricité mais au gaz. Toujours dans les ouvrages de référence aux éditions Terran, il y a le fameux guide de l'aquaponie de Gregory Beaton, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, et qui est vraiment un bouquin parfait si vous aimez manger des poissons et que vous n'avez pas de rivière ou de lac, ou si vous n'avez pas à proximité un endroit où pêcher des poissons, que vous voulez élever vos propres poissons sur une surface raisonnable et en concevant un système qui vous permette de nettoyer l'eau qui va être salie par les excréments et l'urine des poissons. Ou dans un registre complètement différent encore, vous allez avoir le bouquin de Magnolini sur les fours en terre crue. C'est un manuel pratique illustré pour une construction autonome de fours en terre crue. Alors pareil, si vous voulez construire un four en terre crue, allez voir. Moi, je vous ai plutôt montré, vous savez, je suis plutôt partisan de construire en briques. Donc c'est des technologies dont je vous ai pas parlé sur ma chaîne, mais si vous vous intéressez à la construction de fours en terre crue, vous avez là un bouquin de référence. Alors, qui a été écrit par Andrea Magnolini, mais, et comme tous les livres des éditions Terran, le directeur de collection qui a suivi ce bouquin, c'est Bernard Bertrand. Alors, les éditions Terran, Bernard les a fondées en 1999, et 16 ans plus tard, c'est-à-dire en 2015, il a choisi que les éditions Terran intègrent un groupe éditorial plus large, le groupe Pictos, et donc depuis 2015, Bernard n'est plus le big boss de sa maison d'édition à proprement parler, mais il continue son travail en tant que directeur de collection au sein des éditions Terran, qui font donc partie de ce groupe un peu plus large, le groupe Pictos. Alors, je vais pas comme ça vous lister la totalité des livres qui ont été publiés par les éditions Terran, parce que, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes de bibliographie, il y a un paquet de livres sur l'autonomie qui sont édités par eux. Par contre, je vais vous parler un petit peu plus de Bernard, non pas en tant que directeur de collection et éditeur, mais en tant qu'écrivain, parce que, comme on va le voir dans quelques instants, il y a une cohérence, il y a une logique dans le choix des thèmes qu'il a abordés dans ses livres. Le gros de la production littéraire de Bernard, ce sont les livres consacrés aux plantes. En fait, on peut considérer que Bernard est un écrivain expert dans le domaine des plantes. Et bien évidemment, notamment des plantes comestibles. Alors vous savez, je vous tanne depuis des années au sujet de l'ail des ours. Eh bien, c'est Bernard, il y a 15 ans, qui m'a fait découvrir l'ail des ours dans son livre « Ail des ours », publié aux éditions Terran. Alors, ce livre fait partie d'une série d'une vingtaine de livres qui constituent une collection que Bernard a appelée le Compagnon végétal et qui traite à chaque fois d'une plante ou d'un arbre en particulier. Bernard a écrit un livre sur l'ortie, il en a écrit un sur le sureau, un autre sur le pissenlit, un autre sur le frêne, un sur les ronces, les coquelicots, la consoude, la menthe, le plantain, les violettes, la bourrache, le prêle, l'églantine, le bouleau, l'angélique, le lierre, bien sûr. Je vais pas vous faire une liste exhaustive, mais si vous cherchez un livre sur une plante intéressante en particulier, eh bien généralement le meilleur livre que vous pourrez trouver sur la plante en question, ce sera le livre de Bernard. Et puis parallèlement aux plantes, il y a 3 thèmes en particulier sur lesquels il s'est spécialisé, à savoir les abeilles, le travail du bois et la vannerie. Et donc vous trouverez sur ces 3 sujets plusieurs livres de Bernard qui apportent à l'autonomie française une espèce de vision ethnobotanique. C'est quelque chose qu'on retrouve, soit dit au passage, sur YouTube, sur la chaîne d'un youtubeur qui s'appelle Le Jardin des Merveilles, et qui fait plein de trucs, mais dans le lot de ce qu'il fait, il y a une petite série de vidéos qui sont du même, sous le même angle ethnobotanique que Bernard Bertrand. Et c'est une approche extrêmement intéressante des plantes pour les autonomistes, parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, connaître l'histoire, c'est fondamental en autonomie, et l'histoire des usages anciens des plantes, ça vous donne accès à des technologies que vous pouvez répliquer vous-même de façon autonome. Savoir travailler de l'osier pour faire de la vannerie et pour faire des paniers, vous pouvez le faire entièrement chez vous de façon autonome. Et puis, comme Francky vous l'a dit tout à l'heure au début de la vidéo, il y a aussi un domaine un peu plus particulier, on va dire, dans lequel Bernard s'est spécialisé. C'est tout ce qui tourne autour des plantes aphrodisiaques. Et donc, il a écrit plusieurs ouvrages consacrés à ce sujet. Et c'est un thème sur lequel, y compris dans certaines de ses vidéos, il s'exprime avec une légèreté assez ingénue. On va commencer par une petite devinette, tiens, pour bien démarrer la journée. Ah. Est-ce que tu sais ce qu'il lève sous la couette? Oh Bernard. Vas-y Bernard, c'est bon.
Vas-y Bernard, c'est bon, bon, bon. Vas-y Bernard, c'est bon. Vas-y Bernard, c'est bon, bon, bon. Alors, faut savoir que ces livres sur les plantes aphrodisiaques, Bernard ne les édite pas dans sa propre maison d'édition, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas édités chez Terran, ils sont édités chez un autre éditeur qui est les éditions Plume de Carotte. Et chez cet éditeur, Bernard a publié en particulier 2 livres qui sont les livres de référence sur les plantes aphrodisiaques. Vous avez l'herbier érotique et vous avez aussi le livre que je suis en train de vous montrer à l'image, là, qui s'appelle Plantes aphrodisiaques. Et donc à ce stade, si on résume, ce mec, c'est quand même un paysan depuis 44 ans qui a écrit des dizaines de livres de référence sur la nature et sur l'autonomie, qui en plus des livres qu'il a écrits, a publié plusieurs centaines de livres. Et là, à 65 ans, on aurait pu penser qu'il allait prendre sa retraite, mais c'est mal connaître Bernard de croire qu'il va s'arrêter là. Et donc, en plus de toutes ses autres activités, eh ben, il a décidé de lancer non pas une, mais 2 revues. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des sujets relatifs à l'autonomie qui l'intéresse un peu plus particulièrement, à savoir les abeilles et la vannerie. Et donc il a littéralement créé 2 revues sur ces sujets. Alors le lien créatif, comme le nom le suggère, c'est une revue qui est principalement consacrée à la vannerie. Et Abeilles en liberté, c'est une revue d'apiculture un peu particulière, dans laquelle Bernard présente une forme d'apiculture qui, alors je sais pas si le terme est bien approprié, mais on pourrait la qualifier d'apiculture sauvage. Donc Abeilles en liberté vient combler ce manque. Mais c'est aussi une revue qui est destinée aux apiculteurs amateurs qui veulent avoir chez eux une ruche, ou pas de ruche d'ailleurs, ou aller observer les abeilles dans la nature, ou aider les abeilles sauvages, ou aider les pollinisateurs. Donc c'est une revue qui est destinée à tous les gens qui aiment les abeilles sans forcément avoir d'objectif de production.